Les champs de pagaille, c'est le nom que Xavier Mathias a donné à ces terres, parce que, comme il le dit lui-même, quitte à semer la pagaille, autant l'avoir poussée. Donc ici, là ça c'est une des graines qui me font craquer vraiment. Ça s'appelle la larme de Job. Donc ça c'était cultivé dans les monastères autrefois, parce que ce qui est très curieux avec cette plante-là, c'est que la tige traverse la graine. Ce qui fait que quand la graine sèche, elle a été traversée par la tige, elle est naturellement creuse. Donc ça fait une perle naturelle et on l'a cultivée pour faire des chapelets. Ça c'est Red Meat et il y a son copain Green Meat normalement, et en général je les mets l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc là c'était Red Meat et ici on a Green Meat. On fait tout le tour, on remonte au long des courges et puis après on reprend le chemin. Ici, là, ce sont toutes les courges alimentaires. Alors une, son nom me fait rêver, c'est Sucrine du Berry. En rupture avec le monde rural dont il est issu, Xavier a fait le choix de planter des espèces rares, belles ou juste farfelues. Parce que pour lui, l'agriculture est un moyen parmi d'autres pour changer le monde. Donc là, je regarde un petit peu au passage qui se promène par là. Donc moi, il y a une plante que j'aime beaucoup qui s'appelle la morelle de Balbis. Et comme beaucoup de solanacées, elle a des piquants. Mais elle n'a pas des piquants, elle est couverte de piquants. Il y a toute une zone de tomates qu'on récolte quasiment pas, parce qu'on se fait trop mordre par la morelle qui est à côté, et j'ai pas le courage de l'arracher. Voilà, donc là, ça c'est vraiment une petite plante que j'aime bien. Une qui me fait fondre, mais ça c'est mon côté ridicule. Hein. À l'intérieur, voilà, il y a deux petits pois qui ont l'air de rien. Il faut savoir qu'ils vont en général par deux, et si on les regarde de près, hop là, ça fait des petits cœurs. J'étais en train de m'émerveiller sur les petits pois cœurs. Le cœur dans la main, je t'en connaissais bien là. Allez. Salut. Salut. Aujourd'hui, Lionel et Annie sont venus apporter quelques curiosités à Xavier, histoire de partager les trésors de leur jardin avec un connaisseur. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Alors, épluche-le et goûte-le. Encore celui-là est pas assez mûr. Ah ouais, voilà. Jamais vu ça. Et goûte-le, ça tient là. Ça vient d'où ça? Goûte-moi ça, du bonbon. J'ai la chance de faire un métier où on peut trouver un réel épanouissement, où on peut aussi bien faire travailler sa tête que ses jambes, que ses mains, où on est obligé de rencontrer plein de gens. L'histoire de l'agriculture, c'est une longue histoire d'échange en fin de compte, et derrière l'échange, il y a l'humilité. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là, c'est-à-dire qu'on apprend et on apprend de l'autre, en permanence. Son nom, c'est quoi? C'est magnifique. Alors ça s'appelle les striped toga. Moi, je suis vraiment ancré sur la Touraine parce que c'est aussi une zone d'échange, puisqu'il y avait cet axe ligérien qui permettait de faire venir des choses. Pour information, dans la Loire, il pousse du souchet qui est probablement arrivé d'Espagne et qui est tombé pendant les échanges et qui s'est naturalisé. Et nous, ici, du souchet, on en cultive. Les champs de pagaille ont un côté image d'Épinal. Les choix de Xavier n'y sont évidemment pas étrangers. Ici, ce qu'on défend, c'est tout simplement une agriculture à taille humaine. À partir du moment où on fait primer l'humain, là, forcément, on diversifie et on trouve un équilibre complètement différent.